Alors ce matin, comme vous le voyez dans vos feuillets, la prédication portera sur le premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 14 à 23. Donc si vous souhaitez suivre la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 202. Écoutons la parole de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs : « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit : « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire : « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe : « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous vivons dans une époque bruyante, où nos oreilles sont constamment fatiguées. Elles sont fatiguées à cause de tous les appels qui nous assaillent sans cesse. Mais nous voulons maintenant nous souvenir de la réponse de Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Apprends-nous à t'écouter. Accoutume nos oreilles à ta voix jusqu'à ce qu'elle nous devienne familière. Que ta parole s'adresse à nos âmes comme une musique mélodieuse. Que ta bonne nouvelle résonne encore dans nos cœurs quand les bruits du monde s'évanouissent. Oui, nous te le prions en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde déchu. La violence est présente partout dans le monde. Elle nous assaille de toutes parts, elle nous remplit, elle jaillit même de nous. Nous sommes souvent blessés par la violence des autres, mais parfois nous sommes aussi affligés à cause de notre propre violence et de notre propre péché. Nous cherchons alors des moyens d'apaiser nos tourments. Certains cherchent cette paix dans les drogues, dans l'alcool, d'autres dans le sport, d'autres encore dans la musique. Et vous, où est-ce que vous trouvez votre réconfort dans ce monde déchu ? Où est-ce que nous trouvons notre réconfort dans ce monde déchu ? Le texte d'aujourd'hui nous invite à trouver notre réconfort dans le pardon inépuisable de Dieu, qui se reçoit par la repentance. Pour bien comprendre cela, nous découvrirons tout d'abord la nature du problème de Saül. Nous écouterons ensuite la mauvaise solution au problème de Saül, et nous recevrons enfin la bonne leçon du problème de Saül. Dans un premier temps, au verset 14, nous découvrons la nature du problème de Saül. Au chapitre 15, Dieu avait rejeté Saül en tant que roi d'Israël. Et dans notre chapitre 16, Saül se retrouve tourmenté par les deux malheureuses conséquences de ce rejet. Tout d'abord, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, début du verset 14. La situation de Saül contraste avec la nouvelle situation de David. Au verset précédent, l'auteur a dit que l'esprit de l'Éternel est venu sur David. C'était la fin du verset 13. Autrement dit, l'esprit de l'Éternel s'éloigne de Saül pour rejoindre David.
Alors pour bien comprendre la raison de ce déménagement, nous devons revenir quelques chapitres en arrière. Saül a reçu l'Esprit de l'Éternel au moment d'être sacré roi d'Israël. Cet Esprit de l'Éternel devait l'aider à accomplir le service royal pour lequel Dieu l'avait appelé. Malheureusement, Saül a désobéi à l'Éternel, il a fait preuve de cupidité, il a menti. Et d'une certaine manière, il s'est pris pour Dieu. Lorsque le prophète Samuel l'a rappelé à l'ordre, Saül s'est endurci, il a refusé de demander pardon à l'Éternel et il a continué de lui désobéir. Autrement dit, Saül a choisi de rejeter Dieu et c'est la raison pour laquelle Dieu a fini par rejeter Saül. Dieu a décidé d'aider Saül et il lui a repris son esprit. Quelque temps plus tard, l'Esprit de l'Éternel est venu sur David. Cela signifie que l'Éternel a désigné David pour succéder à Saül comme roi d'Israël. Désormais, c'est David que Dieu soutient. Alors aujourd'hui, certains d'entre nous pourraient avoir peur que l'Esprit de l'Éternel les abandonne. Mais je crois que ce serait oublier le contexte de ce passage. Ici, l'Esprit de l'Éternel n'a pas pour mission de nous donner l'assurance de notre salut, la certitude que nous sommes sauvés. Dans ce passage-là, le Saint-Esprit a pour mission de soutenir, d'aider le roi à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Dieu est fidèle et lorsqu'il nous donne le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui nous donne la certitude d'être sauvés, il ne nous le retire pas. Ici, s'il a choisi de retirer l'Esprit à Saül, c'est pour montrer qu'il retirait son soutien à Saül en tant que roi d'Israël. Saül a rejeté l'Éternel et l'Éternel l'a donc rejeté. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel s'est écarté de Saül. Mais Saül n'est pas simplement abandonné par l'Éternel, il est aussi tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Deuxième partie du verset 14. Alors comment comprendre cette information? Est-ce que l'Éternel a vraiment envoyé un esprit mauvais pour tourmenter Saül? Les commentateurs proposent 3 réponses à cette question. Un premier groupe de commentateurs suggère que Saül aurait été victime d'une affliction psychique, comme un trouble bipolaire par exemple. Un deuxième groupe de commentateurs affirme que Saül aurait été pris d'une affliction démoniaque au moment où l'Esprit de l'Éternel s'était écarté de lui. La difficulté de ces 2 réponses, donc le trouble psychologique ou le trouble démoniaque, c'est que le texte indique clairement que c'est Dieu qui est à l'origine du tourment de Saül. La troisième réponse est donc la plus vraisemblable. L'Éternel a envoyé un de ses anges pour tourmenter Saül à cause de son péché. Cette affliction spirituelle a donc servi de jugement pour la désobéissance répétée de Saül et pour son refus de se repentir. À travers cette histoire, nous devons comprendre que toutes les afflictions qui nous tourmentent ne sont pas nécessairement psychologiques ou d'ordre démoniaque. Elles sont parfois causées par Dieu lui-même. Que nous appartenions au peuple de l'Éternel ou non, nous sommes tous pécheurs, nous désobéissons tous à l'Éternel. Comme Saül, il peut nous arriver de faire preuve d'égoïsme ou de cupidité. Il peut nous arriver de mentir. Il peut encore nous arriver de prendre une place d'autorité qui n'est pas la nôtre. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients d'avoir commis de tels péchés, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne sa bonne loi. La bonne loi de l'Éternel nous rappelle constamment notre péché. Et pourtant nous résistons. Même si nous avons en nous l'Esprit de l'Éternel, nous nous endurcissons. Nous refusons de demander pardon à Dieu pour notre désobéissance. Ou bien nous avons encore au fond de nous le désir de reproduire nos fautes. Pour briser nos cœurs durcis, l'Éternel nous tourmente parfois d'un mal inconnu. Nous pouvons ressentir une douleur effroyable au coude, mais entendre nos médecins dire que notre corps est en parfaite santé.
Nous pouvons nous sentir envahis d'une anxiété épouvantable sans en comprendre l'objet véritable. À travers ces tourments spirituels, l'Éternel a pour objectif de nous amener à nous repentir sincèrement pour nos péchés. Il veut nous encourager à lui demander pardon et à vivre selon sa bonne volonté. Malheureusement, ce n'est pas cette repentance sincère que proposent les serviteurs à Saül. Dans un deuxième temps, au verset 15 et 18, nous entendons une mauvaise solution au problème de Saül. Mais avant de parler de cette mauvaise solution, il est intéressant de noter que les serviteurs de Saül posent le bon diagnostic. Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Verset 15. Les serviteurs de Saül reconnaissent que le véritable problème de Saül n'est pas psychique, mais spirituel. Il paraîtrait donc logique qu'il suggère de régler ce problème spirituel par une solution d'ordre spirituel. Puisque Saül est malade du péché, il faut l'encourager à recevoir le remède du pardon de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que les serviteurs recommandent à Saül. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera, et tu seras soulagé. Verset 16. Dieu est le véritable inventeur de la musique. La structure poétique de Genèse 1 peut même laisser penser que c'est par une forme de chant qu'il a créé le monde. La musique a donc quelque chose de beau et de bon. Dieu nous a donné la musique pour nous faire du bien. Peut-être plus que toute autre forme d'art, la musique extériorise les émotions qui étreignent notre fort intérieur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous appelle à le louer avec des cantiques. C'est pour que nous puissions lui exprimer pleinement ce que nous vivons et ce que nous espérons. Nous aimons chanter pour célébrer une fête, et nous ressentons le besoin d'écouter des airs déchaînés lorsque nous sommes en colère. Mais la musique ne fait pas seulement sortir des émotions de nos cœurs, elle en fait aussi entrer. Un rythme emballant peut nous remplir de joie, tandis qu'une douce mélodie calme nos cœurs tourmentés dans ce monde déchu. Même les païens ont compris tout le réconfort que peut apporter la musique. On trouve des musicothérapeutes dans de nombreux hôpitaux et dans beaucoup de centres de soins. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'émission La Voix, que vous écoutez en rediffusion évidemment. C'est un concours télévisé qui oppose de nombreux amateurs de chant au Québec. Et cette année, en janvier 2024, une candidate a dit ceci. Écoutez bien. J'ai eu une enfance très difficile. La musique me permettait de m'évader loin de mon anxiété et de mes peines. C'est une thérapie de chanter. Ça m'a sauvé la vie. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui sans la chanson. Mais je suis encore fragile. Je fais énormément d'anxiété. Voyez-vous le paradoxe de cette phrase ? La musique me permet de m'évader loin de mon anxiété. Je suis encore fragile, je fais énormément d'anxiété. Comme beaucoup d'autres choses, la musique peut apporter du réconfort, mais elle ne guérit pas. Quand nous commettons une faute contre Dieu, la musique peut soulager notre sentiment de mal-être. Elle peut apaiser notre sentiment de honte et de culpabilité. Mais elle ne peut pas nous sauver du véritable mal que constitue notre péché. La musique apporte un réconfort de courte durée. Faire écouter de la musique à une personne torturée par son péché, c'est comme donner un Tylenol à une personne qui souffre d'un cancer. La musique est un remède superficiel et inefficace pour rétablir l'âme tourmentée. Comme toute autre solution terrestre, elle n'est pas une bonne solution contre le problème du péché. Les solutions superficielles ne répondent pas aux besoins, aux problèmes spirituels,
Les remèdes psychologiques ne guérissent pas la maladie du péché. Pour guérir le mal de Saül, ses serviteurs lui proposent d'écouter de la musique. Et malheureusement pour lui, Saül se range à l'avis de ses serviteurs. Je dis malheureusement parce que la suite du livre de Samuel nous raconte que si la musique a pu apaiser temporairement le roi, elle n'a pas empêché son tourment de s'amplifier. Saül ordonne donc à ses serviteurs: « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » Verset 17. Un de ces jeunes hommes lui répond: « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et un vaillant guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. » Verset 18. Nous ne savons pas comment ce jeune homme a connu David, qui était encore un tout jeune garçon de la campagne à ce moment-là, mais apparemment il le connaît suffisamment pour dresser son CV. David est un excellent musicien. C'est un homme beau, fort, courageux et sage. Et surtout, Dieu est avec lui. Dans un troisième temps, au verset 19 à 23, nous recevons avec David la bonne leçon du problème de Saül. Saül est apparemment satisfait de la solution trouvée par ses serviteurs. Il envoie des messagers à Isaïe pour lui ordonner: « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Verset 19. Isaïe obéit à son roi, et David est donc envoyé à la capitale pour entrer à son service. À son arrivée à Gibéa, David obtient rapidement la faveur, l'affection du roi. Saül l'aime tellement qu'il en fait même son porteur d'armes attitré. Il ne veut plus se séparer de lui, et David reste donc aux côtés de Saül pour le servir fidèlement. Chaque fois que le mauvais esprit envoyé par Dieu tourmente le roi, David prend sa harpe pour en jouer. Sa musique calme le cœur agité du monarque, et l'esprit mauvais s'écarte temporairement de lui. La présence et le ministère de David auprès de Saül l'aident à remplir ses fonctions de roi d'Israël. Dieu ne le soutient plus, mais écouter de la musique lui permet au moins de régner avec ses propres forces. Dans la providence de Dieu, David est donc aux premières loges pour observer le roi Saül. Il voit probablement comment Saül gouverne son peuple et comment il gère ses responsabilités royales. David peut ainsi apprendre à devenir roi. Il peut acquérir de l'expérience, une expérience qui lui sera utile lorsqu'il gouvernera lui-même dans quelques années. Mais David peut aussi observer ce que Dieu fait à une personne qui lui désobéit, sans se repentir sincèrement. Le cœur fier, endurci du roi, lui servira toute sa vie d'avertissement et d'encouragement à demander pardon à l'Éternel de tout son cœur. Le psaume 32 témoigne que, comme Saül, David ressentira plus tard le poids de la colère de Dieu contre son péché. Son tourment sera même si grand qu'il en gémira jour et nuit. Mais il dira ensuite: « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Psaume 32, verset 5. Contrairement à Saül, David se repentira. Il demandera pardon à Dieu, et il trouvera un réconfort durable. Il trouvera une paix profonde, une paix infinie. Cette paix infinie, David ne la trouvera pas dans la musique ou dans les autres solutions terrestres. Non, il la trouvera dans le pardon gratuit et inépuisable de Dieu. Ce grand pardon, David le recevra à travers l'œuvre de celui qui sera à la fois son descendant et Dieu lui-même, Jésus-Christ. Jésus est le roi que l'Éternel a promis pour sauver le monde du péché. Au moment de son baptême, Dieu le Père a redonné son esprit à son Fils éternel. Jésus-Christ a lui-même confirmé qu'il avait l'Esprit Saint lorsqu'il a dit, lors de son premier sermon, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, verset 18. Autrement dit, Dieu est Jésus et Dieu est avec Jésus. Jésus-Christ a obéi à Dieu pendant toute sa vie. Il n'a jamais commis de péché, il n'a jamais fait preuve d'égoïsme et d'orgueil, il ne s'est jamais montré cupide, il n'a jamais menti. Son cœur était tout le temps pur. L'Esprit de l'Éternel n'aurait donc jamais dû le quitter. Et pourtant, sur la croix, Jésus a été pris de terribles tourments, et il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. L'Éternel a abandonné Jésus-Christ. Il ne l'a pas abandonné parce que Jésus-Christ avait péché contre lui, il l'a abandonné parce que Jésus-Christ a porté sur lui tous les péchés de celui qui se repent. C'est donc pour que Dieu ne s'écarte jamais de David que Jésus-Christ a été écarté par Dieu sur la croix. Jésus-Christ est mort pour que David reçoive le grand pardon de Dieu. 3 jours après sa mort, Jésus-Christ est revenu à la vie, il est monté au ciel. Puis à la Pentecôte, il a envoyé l'Esprit de l'Éternel sur son Église. C'est ce même Esprit qui nous aide maintenant à nous repentir de nos péchés pour nous donner une paix éternelle et parfaite. En observant Saül, David a retenu la bonne leçon du problème de Saül. Il a compris la nécessité de la repentance. Il a demandé sincèrement à Dieu pour sa désobéissance et il a reçu un grand réconfort dans le pardon de Dieu. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à retenir la bonne leçon du problème de Saül? Est-ce que nous avons vraiment à cœur de ne plus reproduire nos péchés? Est-ce que nous sommes prêts à demander sincèrement pardon à Dieu pour notre désobéissance? Jésus-Christ n'est pas seulement mort en portant les péchés de David, il est mort en portant les péchés de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est mort pour que nous recevions le grand pardon de Dieu. Il est mort pour nous guérir de tous nos tourments. Et bientôt, Jésus-Christ reviendra pour nous délivrer de la nature mauvaise et pécheur qui ronge encore nos cœurs. À ce moment-là, nous goûterons une paix parfaite. Mais aujourd'hui, maintenant, nous recevons déjà une paix profonde et durable à travers la repentance. Par sa grâce, l'Éternel nous donne un réconfort meilleur que la musique. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde déchu. La violence est présente partout dans le monde. Elle nous assaille de toutes parts. Elle nous remplit, elle jaillit même de nous. Nous sommes souvent blessés par la violence des autres, parfois aussi affligés à cause de notre propre violence et de notre propre péché. Nous cherchons alors des moyens d'apaiser nos tourments. Certains cherchent cette paix dans les drogues et l'alcool, d'autres dans le sport, d'autres encore dans la musique. Aujourd'hui, nous sommes invités à trouver le vrai réconfort, une paix profonde, durable, infinie. Cette paix se trouve dans le pardon inépuisable de Dieu qui se reçoit par la repentance. Loué soit Jésus-Christ pour la paix profonde et éternelle qu'il nous donne.